Donc on va commencer la séance. On se place à l'avant du tapis. Donc moi je vais me placer, pour plus de commodité, je vais me placer face à vous pour l'échauffement. On écarte un petit peu ses pieds et puis on commence avec des petits balancements sur le côté. Et puis quand on se sent un tout petit peu plus souple au niveau du buste, on peut aller regarder à l'arrière, sans forcer en début de cours. On le réactive tranquillement, surtout si on est resté assis toute la journée devant un ordinateur. Et puis on va stabiliser face, placer les mains sur les épaules et on va faire des rotations d'épaule dans un sens. Et puis dans l'autre sens. On va stabiliser et puis on va venir mouvementer les articulations des coudes. Des petits cercles. On stabilise et puis on va venir pousser les bras vers l'arrière. Voilà, on active tout le haut du dos. Les épaules. Et puis on stabilise, on place les bras tendus face, on ferme les poings et on fait des rotations de poignets dans un sens. Et puis dans l'autre sens. On stabilise, on ouvre les mains, on ouvre les doigts, comme si on projetait une petite balle devant soi. Donc on est dynamique dans le mouvement d'ouverture de main. On échauffe la main, les doigts, les avant-bras. Et puis on stabilise, on place les mains sur les hanches et on démarre les rotations de bassin en pliant les genoux. Un petit peu de souplesse dans les genoux pour faire ces rotations. Et puis on le fait dans l'autre sens. On va venir descendre en squat et on va remonter, on va le faire 10 fois de suite. C'est parti. Une fois, 2 fois. On est à 5. 9 et 10. On remonte, on replace les mains sur les hanches, on resserre les jambes et on fait une ouverture de hanche sur la droite. Et puis on va conserver la jambe pliée pour les rotations de cheville. Dans un sens. Et puis dans l'autre. On dépose au sol, on fait la même chose de l'autre côté. Ouverture à gauche. On conserve la jambe gauche pliée
pour les rotations de cheville. Et puis on change de sens. Et on dépose au sol. On termine par des petits sauts sur place, tranquillement, tout en souplesse. Et puis on vient se stabiliser à l'avant du tapis. À l'avant du tapis, on se place en Tadasana pour poursuivre l'échauffement avec les Surya Namaskar, les salutations au soleil. Si tout le monde est prêt, on y va. Inspirez, tendez les bras, montagne les bras levés. Expirez, descendez, pince, Uttanasana. Vous pouvez plier les genoux en ce début de séance. Inspirez, demi-pince. Expirez, pince. Plaquez les mains au sol, reculez les jambes droites, jambes gauches. Déposez genoux, menton, poitrine au sol. Poussez, cobra. Inspirez, expirez, revenez au sol. Poussez dans vos mains, crochetez, chien tête en bas. Premier chien tête en bas, ajustez et marchez sur place. Marcher sur place, ça veut dire descendre tranquillement les talons vers le sol. On vient réchauffer les ischio-jambiers. On relâche la tête. On regarde les chevilles. Stabilisez. Inspirez, regardez entre vos deux mains. Pliez la jambe droite, ramenez-la à l'avant, suivi de la jambe gauche. Tendez, demi-pince. Inspirez, expirez, pince. Et inspirez, poussez, tendez, redressez. Revenez main devant le cœur. Et Tadasana. On poursuit. Inspirez. Tendez. Expirez. Descendez. Inspirez, demi-pince. Expirez, pince. Plaquez les mains au sol, reculez jambes gauche, jambe droite. Déposez-vous au sol pour le cobra. Inspirez, revenez au sol, crochetez, poussez. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On marche sur place également pour ce second chien. En début de séance, on ne force pas. On laisse le corps tranquillement s'ouvrir et se réchauffer. On stabilise, on regarde entre ses mains. Pliez jambe gauche, puis jambe droite. Demi-pince. Expirez, pince. Et inspirez, redressez-vous. Revenez main devant le cœur. Et Tadasana. On poursuit, on le refait une fois à droite et à gauche. Un petit peu plus rapidement. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Plaquez les mains au sol, jambe droite, jambe gauche. Déposez-vous. Cobra. Inspirez, revenez crocheter. Chien, tête en bas. Ajustez. Inspirez, regardez entre les mains. Jambe droite, jambe gauche. Tendez. Demi-pince. Inspirez, expirez, pince. Et inspirez, poussez, tendez, redressez. Revenez main devant le cœur. Tadasana. On poursuit. Inspirez. Tendez les bras. Expirez, descendez, pince. Inspirez, demi-pince. Expirez, pince. Plaquez les mains au sol, reculez jambe gauche, jambe droite. Déposez genoux, menton, poitrine. Poussez, cobra. Inspirez, revenez sol, poussez. Chien tête en bas. Ajustez. Relâchez la tête. Inspirez, redressez la tête. Regardez entre les mains. Pliez jambe gauche, jambe droite. Tendez. Demi-pince. Inspirez, expirez, pince. Et inspirez, redressez-vous. Bras au ciel. Revenez. Tadasana. Fermez les yeux quelques instants. Observez les sensations du corps. Le corps qui se réchauffe. Les battements du cœur qui se sont accélérés.
Observez votre respiration et les sensations du corps qui se mettent en mouvement. On poursuit, on ouvre les yeux doucement et on commence la séquence. Inspirez, tendez les bras vers le ciel. Expirez, descendez, pince. Inspirez, demi-pince. Expirez, pince. Attention, redressez-vous en chaise ou Katasana. Restez. Regardez devant vous. Les fesses sont bien descendues. Inspirez, expirez, ramenez les mains contre le cœur. On va partir en torsion à droite. C'est parti. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, torsion à droite. Inspirez, expirez, revenez face, tendez vos jambes, repassez en pince, tête en bas, relâchez la tête. Inspirez, redressez-vous, replacez-vous en chaise. À nouveau, inspirez, expirez, ramenez les mains au cœur. Et on repart, on inspire. Et à l'expiration, rotation vers la gauche. Torsion à gauche. Inspirez, expirez, revenez face, relâchez le buste et la tête et replacez-vous dans la pince debout. Sentez le poids du corps qui vous entraîne vers la terre. Et puis inspirez, pliez les genoux, plaquez les mains au sol, reculez la jambe droite, la jambe gauche. Vous êtes en planche, serrez Mula Uddiyana Bandha. Serrez votre ventre et votre périnée. Respirez. Et puis on va basculer côté droit. Inspirez. Et à l'expiration, basculez sur le côté droit. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez venir placer votre pied gauche sur votre mollet droit. Inspirez, expirez, replacez votre jambe tendue, ramenez votre main gauche au sol. Vous êtes en planche frontale, déposez les genoux au sol, les dessus de pied, poussez dans vos mains pour un balasana de récupération. Relâchez tout. Restez centré sur vos sensations. Et puis, inspirez et replacez-vous à quatre pattes. On va venir crocheter les orteils à l'arrière. On va inspirer et pousser dans les mains pour un chien tête en bas. Placez votre chien tête en bas. Relâchez la tête, relâchez le buste. Laissez les talons descendre dans le sol. Et puis on va venir rapprocher les deux pieds pour faire une rotation extérieure de la hanche droite. On va inspirer et à l'expiration, tendre la jambe droite vers le ciel. On vient plier la jambe et on ouvre sa hanche à droite. On ne change rien au niveau des bras et du haut du corps. Inspirez
expirez, replacez les hanches dans leur axe. Tendez la jambe droite, replacez la jambe au sol. Écartez à nouveau un petit peu vos pieds, largeur de bassin. Et puis on inspire, on regarde entre ses mains. On plie la jambe droite et on la ramène à l'avant. On vient déposer le talon gauche au sol. Et on va venir se redresser dans un guerrier numéro 1. On descend bien sur sa jambe droite. On est à 90 degrés. Et puis on va inspirer et on va venir crocheter les mains à l'arrière. Et on va faire une alternative à la posture. On va venir inspirer et à l'expiration, on va venir se pencher à l'avant sur sa jambe et ramener les mains vers le ciel. C'est un Vira 1 adapté. Restez, respirez. Inspirez, expirez. Poussez dans votre jambe, redressez-vous et relâchez les bras. Ça va pour tout le monde? On replace sa jambe à 90 degrés. On vérifie que les deux talons sont sur la même ligne, sinon on ajuste la posture. Et on vient placer la main droite à l'intérieur du pied droit. Le bras gauche est tendu à côté. On inspire et on fait une rotation du bras gauche vers le ciel et on vient regarder les doigts de ciel. Sauf si les cervicales sont difficiles, auquel cas on vient regarder face. On peut pousser également avec son épaule droite dans le genou droit s'il a tendance à revenir vers l'intérieur. Et puis on inspire, on remplace la main droite par la main gauche. On la place à peu près au même endroit, on fait attention à l'équilibre et on inspire et on expire et on fait une rotation du bras droit vers le ciel. Inspirez, expirez, basculez main droite et main gauche au sol. Relâchez la jambe droite à l'arrière pour vous replacer en planche et déposez genoux dessus de pied et faites un balasana de récupération. Relâchez tout. Et puis à nouveau on inspire, on va se redresser, on va se placer en Anjaneyasana, la posture de la demi-fente, à l'avant. Placez les bras tendus sur le côté, donc on vient reculer complètement sa jambe gauche pour que le psoas soit bien étiré et on est à 90 degrés sur la jambe droite. On inspire. On pointe les doigts vers le ciel, on expire, on ramène contre le cœur. On va venir crocheter les orteils du pied gauche pour plus de stabilité. Et puis, on va directement monter jambes tendues. On inspire, on se grandit. Et à l'expiration, on pousse dans la jambe à l'arrière, jambe gauche. Pour certains, on peut rester ici. Pour les autres, on inspire, on se grandit. Et à l'expiration, on vient faire une rotation, une torsion à droite. Inspirez, expirez, revenez face, replacez vos deux mains au sol, dégagez votre jambe droite, à nouveau placez-vous en planche frontale et venez déposer genoux
au sol pour un balasana de récupération. Sentez la différence entre le travail qui a été fait sur le côté droit et les sensations que renvoie le côté gauche du corps. À nouveau, inspirez, redressez-vous, vous êtes à quatre pattes. Venez crocheter les orteils à l'arrière. Inspirez, poussez, chien tête en bas. Ajustez votre posture. Laissez descendre vos talons. Regardez vos chevilles. Inspirez, regardez entre vos deux mains. Pliez la jambe droite, ramenez-la à l'avant. Puis la jambe gauche, tendez demi-pince. Inspirez, expirez, pince. Et inspirez, redressez-vous. Bras tendus vers le ciel. Revenez, main devant le cœur. Et Tadasana. On fait la même chose à gauche. C'est parti. Inspirez. Tendez les bras vers le ciel. Expirez. Descendez, pince. Inspirez, demi-pince. Expirez, pince. Plaquez les mains au sol. Reculez la jambe gauche, la jambe droite. Placez votre planche. Vasisthasana. Serrez Mula Uddiyana Bandha. Fixez votre tapis, respirez. Inspirez et à l'expiration, basculez sur le côté gauche. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez venir placer le pied droit sur le mollet gauche. Et puis on inspire et à l'expiration, on retend la jambe, on repasse en planche frontale. On fait ça dans un flot tranquillement. Et puis on vient déposer les genoux, les dessus de pied et on se replace en Balasana. Relâchez. Et puis à nouveau, on va inspirer, se replacer à quatre pattes. Alors on écarte, comme d'habitude, on écarte bien les doigts. On ventouse les paumes de main dans le sol. On vient crocheter les orteils. On inspire et à l'expiration, on pousse pour chien tête en bas. On n'y reste pas. On va venir resserrer les deux pieds pour venir tendre la jambe gauche vers le ciel et faire une rotation extérieure de la hanche. C'est parti. Inspirez. Et à l'expiration, tendez votre jambe vers le ciel. Venez la plier et ouvrez votre hanche à gauche. On ne change rien au niveau du haut du corps. On laisse toujours la tête relâchée. Et puis on va inspirer, replacer les hanches dans leur axe, tendre la jambe et redéposer le pied au sol. À nouveau, on vient écarter un petit peu les pieds, largeur bassin pour le chien tête en bas. Inspirez, regardez entre vos deux mains et venez placer votre jambe gauche pliée à l'avant. Déposez le talon droit au sol et redressez-vous dans un guerrier numéro 1. À gauche, la jambe est à 90 degrés et la jambe droite est tendue à l'arrière. Respirez. Et puis on va inspirer et venir crocheter les doigts à l'arrière. Comme on l'a fait tout à l'heure, on va faire une adaptation du guerrier numéro 1. Inspirez, grandissez-vous. Et à l'expiration,
On vient fléchir le buste à l'avant et placer les mains vers le ciel. Donc on ne s'affaisse pas sur sa cuisse gauche. C'est vraiment le buste qui descend. Et à la force dans la jambe gauche, on maintient notre buste. On serre également le ventre et on respire. Inspirez et doucement, redressez-vous. Relâchez les bras, tendez la jambe, relâchez si nécessaire pour vous. Si tout est OK, on replace le guerrier numéro 1, le socle, et on vient déposer la main gauche à l'intérieur du pied gauche. On tend le bras droit, inspirez, et à l'expiration, rotation du bras droit vers le ciel. Et puis on inspire, on expire, on dépose la main droite au sol. Et on fait la même chose avec le bras gauche. Inspirez et à l'expiration, montez votre bras vers le ciel. Inspirez et à l'expiration, basculez votre main gauche au sol, main droite et dégagez la jambe gauche. Replacez-la sur le sol, replacez-vous en planche. Déposez les genoux au sol, dessus de pied, poussez dans vos mains et relâchez tout en balasana. Relâchez. Respirez. Et puis on inspire et on va venir se redresser pour placer un Janayasana à gauche. On vient étirer la jambe droite à l'arrière, la jambe gauche est à 90 degrés, bras tendus sur le côté. Inspirez, tendez les bras. Expirez, ramenez main au cœur. Venez crocheter vos orteils du pied droit pour la stabilité et on va directement monter, jambes tendues. C'est parti. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, poussez dans la jambe, tendez-la. Et puis on va passer en torsion à gauche. Inspirez et à l'expiration, faites votre torsion. Venez regarder à l'arrière gauche. Inspirez et à l'expiration, revenez face, replacez votre genou au sol, vos deux mains, dégagez votre jambe gauche, les dessus de pied au sol, poussez dans vos mains. Et Balasana, relâchez tout. Et puis on va inspirer et se redresser pour un chien tête en bas. Venez crocheter vos orteils à l'arrière. Inspirez. Expirez, poussez. Chien tête en bas. Ajustez votre posture. Laissez descendre vos talons. Regardez vos chevilles. Inspirez, regardez entre vos deux mains. Pliez la jambe gauche, ramenez-la à l'avant. Suivi de la jambe droite. Tendez demi-pince. Inspirez, expirez, pince et inspirez. Redressez-vous, bras tendus vers le ciel. Dynamique jusqu'au bout des doigts. Et ramenez les mains contre votre cœur. Et replacez Tadasana.
C'est bon pour tout le monde? Allez, on poursuit. Inspirez, tendez les bras vers le ciel. Expirez, descendez pince. Inspirez, demi-pince. Expirez, pince. Venez plaquer les mains au sol, reculez la jambe droite et la jambe gauche. Vous êtes en planche. Venez vous déposer en planche latérale à droite. Inspirez, expirez, on fait la même chose. Planche latérale à gauche. À nouveau, planche latérale droite. Vasisthasana. Et à nouveau, à gauche. Inspirez, revenez face. Écartez bien vos pieds, largeur de bassin. Attention, on vient déposer le dessus du pied droit, le dessus du pied gauche. Et on pointe le ciel avec le menton. Chien tête en haut. Inspirez, déposez les genoux au sol. Et venez écarter vos genoux plus que la largeur de votre tapis. On va procéder à la posture de la grenouille. On vient déposer les coudes au sol et on écarte bien les jambes. On vient travailler l'intérieur des jambes. Vous pouvez placer votre front sur le sol si vous le souhaitez. Inspirez, redressez-vous. Remontez un petit peu sur vos mains et venez relâcher vos jambes sur le tapis. Replacez-vous à quatre pattes. Venez crocheter vos orteils à l'arrière, poussez chien tête en bas. Inspirez, regardez entre vos deux mains, pliez la jambe droite, ramenez-la à l'avant. Déposez le talon gauche et redressez-vous dans un guerrier numéro 2. Vérifiez la ligne de vos bras et ajustez votre posture en conséquence. Regardez droit devant vous, sentez les différents mouvements d'opposition de la posture. Et puis inspirez, tournez la paume de main droite vers le ciel et venez faire un Viparita Virabhadrasana, un guerrier inversé. Inspirez, expirez, relâchez les jambes, ramenez à l'avant, relâchez-les. On part pour un guerrier numéro 3. Venez placer vos appuis, le poids du corps sur la jambe droite à l'avant. Venez incliner votre buste à l'avant et placez les mains comme vous le souhaitez, soit en prière, soit sur le côté, soit à l'avant. Fixez un point au sol. Inspirez, expirez et basculez vos pieds au sol. Venez écarter vos jambes à l'extérieur de votre tapis. Inspirez, tendez les bras et venez vous placer complètement à l'intérieur, le buste fléchi, à l'intérieur de vos jambes. Venez ouvrir le pied à droite, ouvrir le pied à gauche. Relâchez la tête et le buste. Placez les mains dans votre dos. Crochetez vos doigts à l'arrière. Inspirez et à l'expiration, venez placer votre buste incliné sur la jambe droite.
Inspirez, expirez, revenez centre. Laissez votre buste descendre. On va partir à gauche. Inspirez. Et à l'expiration, pivotez votre buste sur la jambe gauche. Laissez votre buste et votre tête relâchés. Inspirez, expirez, revenez centre et relâchez les bras dans le sol. Placez vos mains au sol et profitez-en pour venir réduire la distance entre vos pieds, rapprochez-les l'un de l'autre pour vous replacer dans une pince debout, sans relever la tête, sans relever le buste. Et puis inspirez et à l'expiration, venez vous redresser vertèbre après vertèbre, tranquillement. Redressez-vous. Relâchez les muscles des épaules, des jambes si nécessaire. Si vous en ressentez le besoin, sinon vous pouvez rester là en Tadasana en attendant que tout le monde se redresse et redresse son buste. C'est parti, on fait la même chose à gauche. Inspirez, tendez les bras vers le ciel. Expirez, descendez pince. Inspirez, demi-pince. Expirez, pince. Plaquez les mains au sol, reculez la jambe gauche, la jambe droite. Attention, venez déposer le dessus du pied gauche, le dessus du pied droit. Faites un chien tête en haut. Inspirez, déposez les genoux au sol, les dessus de pied. Replacez votre bassin et vos jambes à 90 degrés. Nous allons faire la posture du chat qui étire ses griffes. On inspire et à l'expiration, on étire les bras tendus à l'avant et on pose le front sur le sol. Respirez. Inspirez, poussez dans vos mains et redressez-vous. Vous êtes à quatre pattes, crochetez vos orteils, inspirez, expirez, poussez. Chien tête en bas, ajustez votre posture. Sentez la différence dans votre posture, plutôt vers la fin de séance, en comparant au début de votre séance. Inspirez, regardez entre vos deux mains, pliez la jambe gauche, ramenez-la à l'avant. Posez votre talon droit au sol et placez un guerrier numéro 2. Ajustez vos bras si nécessaire sur la même ligne. Et venez regarder face à vous. On est bien descendu dans sa jambe gauche. On essaye de bien la descendre. On respire. Et puis on inspire, expirez. Tournez la paume de main gauche vers le ciel. Crochetez votre cuisse. Et venez faire un Viparita Virabhadrasana. Guerrier inversé. Inspirez, expirez et relâchez tout. Relâchez les jambes, relâchez les bras dans le tapis. Ça va pour tout le monde? Ça va, ok. Guerrier numéro 3. Donc on vient placer les appuis, le poids de son corps dans la jambe gauche. Et puis on va venir basculer le buste à l'avant. Placez les bras comme vous le souhaitez. Inspirez et à l'expiration, basculez votre jambe au sol et relâchez. Placez vos jambes à l'écart de votre tapis. À nouveau, inspirez,
tendez les bras vers le ciel. Expirez, descendez vers le sol. Relâchez la tête, relâchez le buste. Inspirez, redressez-vous, plaquez la main droite au sol. Bras gauche tendu à côté, inspirez et à l'expiration, suivez votre bras du regard. Inspirez, expirez, remplacez la main droite par la main gauche et on fait la même chose de l'autre côté. Inspire, expire, suis le regard, la main droite vers le ciel. Inspirez, expirez et relâchez la tête, relâchez le buste, plaquez les deux mains au sol et venez rapprocher vos deux pieds l'un de l'autre pour vous replacer dans la pince. Et puis doucement, venez vous redresser vertèbre après vertèbre pour replacer votre dos. Replacez-vous en Tadasana. Inspirez, tendez les bras vers le ciel. Expirez, descendez pince. Inspirez, demi-pince. Expirez, pince. Plaquez les mains au sol, reculez la jambe droite et la jambe gauche. Attention, on va descendre en Chaturanga Dandasana, posture du bâton, et on vient poser le ventre sur le sol, ainsi que les dessus de pied. On va procéder à la posture de Dhanurasana, la posture de l'arc. On vient imprimer le pubis dans le tapis. Et puis on dégage d'ores et déjà le haut de la poitrine pour bien respirer. Inspirez. Pliez vos jambes à l'arrière. Expirez, venez attraper la cheville droite et la cheville gauche. On est toujours descendu. Maintenant, on va monter dans la posture. Inspirez. Et à l'expiration, poussez dans vos mains et redressez-vous. Inspirez et à l'expiration, relâchez doucement dans le tapis et faites un petit coussin avec vos deux mains et posez le front dessus. Relâchez tout. À nouveau, on inspire, on expire, on pousse dans ses mains. On est à quatre pattes et on vient s'asseoir à l'intérieur de ses deux jambes. Dans la posture du guetteur, placez vos deux jambes, on resserre un petit peu les pieds, on place un bloc sous les fessiers si on sent que ça tire trop dans les chevilles et dans les quadriceps. Et puis on inspire, on plie le bras droit et puis le bras gauche qui passe par-dessous les deux paumes de main qui se font face. On ajuste les deux articulations cou d'épaule et on stabilise sa posture. Inspirez et à l'expiration, relâchez vos deux bras. On peut rapidement venir plaquer les deux bras sur la poitrine et on fait la même chose de l'autre côté. On vient plier le bras gauche, le coude droit qui passe par-dessous, les deux paumes de main qui se font face. On ajuste les articulations et on stabilise la posture. Inspirez et à l'expiration, à nouveau, venez relâcher les deux bras que l'on peut plaquer sur la poitrine. Pour sortir de la posture, on passe par l'avant. Et puis on va venir plier la jambe droite
à l'avant. Le genou gauche va venir s'emboîter dans le genou droit. On écarte bien ses pieds sur le côté. On va pousser dans les mains pour venir s'asseoir à l'arrière. Dans la posture de Gomukhasana, la posture de la vache. On va venir attraper avec la main droite le poignet gauche à l'arrière et on va venir monter sa main à l'arrière du dos. Et puis on tend le bras droit et on vient crocheter les doigts à l'arrière du dos. On reste dans la posture, on se verticalise, on regarde face à soi et on respire. Inspirez doucement, on relâche les doigts. Faites attention, voilà, en relâchant. Là aussi, vous pouvez venir plaquer bras droit, bras gauche. Pour sortir de cette posture, on repasse vers l'avant et on change les jambes. On vient placer la jambe gauche à l'arrière de la jambe droite. La jambe droite à l'arrière de la jambe gauche, pardon. Et on vient replacer la posture. On dépose bien les deux fesses au sol. Et puis avec la main gauche, on va venir attraper le poignet droit. On remonte la main dans le dos. Inspirez, tendez votre bras gauche et venez crocheter vos doigts à l'arrière de votre dos. Et verticalisez-vous, respirez. Inspirez, relâchez doucement vos doigts à l'arrière. Plaquez bras droit, bras gauche. Et pour sortir de la posture, passez par l'avant. Vous êtes à quatre pattes. Venez placer le dessus de votre tête sur votre tapis. Et venez attraper vos coudes à l'arrière et arrondissez votre dos. Passez sur le haut de du sommet du crâne. Arrondissez le dos. Inspirez, redressez-vous, relâchez les bras et placez-vous sur votre tapis. On va venir faire les deux dernières postures de la séance. On va faire Alasana, la posture de la charrue, et Sarvangasana, la posture de la chandelle. Donc je vous laisse venir vous allonger sur votre tapis. Et puis à l'inspiration, on va venir soulever les jambes, les plier. Et à l'expiration, on pousse pour venir déposer les jambes tendues à l'arrière de la tête. Et on vient placer les mains dans le dos. On dégage son menton pour respirer. Et puis maintenant, chacun à son rythme, on vient monter dans la chandelle. Et puis on va inspirer à l'expiration. On va venir replacer les jambes dans la charrue. Et puis on va venir déposer les deux paumes de main au sol. Et
on va venir dérouler son dos, vertèbre après vertèbre, sur le sol. On va conserver les jambes pliées. On va attraper les genoux. Et on va venir resserrer les genoux sur le ventre. Et puis doucement, on replace les mains sur les genoux pour venir faire un automassage des lombaires. On vient y inclure le sacrum. Et des petites rotations, très lentement, pour venir masser les lombaires. On fait dans un sens. Et puis on va le faire également dans l'autre sens. Et puis lentement, on va se stabiliser. Et puis une jambe après l'autre, on va venir tendre nos deux jambes dans le tapis. On peut venir tendre ses bras à l'arrière de la tête et pousser dans les pieds pour venir allonger la colonne vertébrale. Et on relâche tout. Et on vient placer Savasana, la posture de relaxation. Donc vérifiez bien là où vous vous situez dans le tapis pour vraiment avoir les pieds et la tête sur le tapis. Et relâchez votre corps. Relâchez votre corps dans le tapis. Pour la relaxation. Sentez votre corps qui s'enfonce dans la terre et laissez faire cette détente musculaire. Laissez votre corps se relâcher totalement, sans rien retenir. Commencez par observer votre corps en général, son poids général qui s'enfonce dans le tapis. Et puis prenez une attention particulière pour venir observer le poids de votre tête, la pointe de vos épaules, le poids de vos bras et de vos mains, le plat de votre dos, le poids de votre bassin, celui de vos jambes, la courbe de vos talons. Sentez votre corps fusionner avec la terre. Comme si des racines partaient de votre corps et s'enfonçaient loin dans la terre.
finalement faire disparaître les pourtours de votre corps. Savourez, prenez plaisir à ce simple relâchement et au bien-être qu'il induit. Conservez les yeux fermés pendant tout l'exercice de relaxation. Observez également la qualité de votre respiration en cette fin de séance. Peut-être plus fluide, plus profonde. Propice à la détente, à la relaxation. Et puis tranquillement, nous allons remettre notre corps en mouvement, venant bouger les doigts et les orteils. Reprendre du mouvement pour venir plier les jambes sur le ventre, très tranquillement. Et venir basculer sur le côté droit dans la posture du fœtus. Conservez les yeux fermés pour rester dans votre bulle encore quelques instants. Sentez-vous protégé dans votre bulle, au calme, en sécurité. Essayez de prolonger ce moment, cette impression. Et puis sans à-coups, on va venir pousser dans son bras supérieur pour venir s'asseoir dans un tailleur simple, en redressant le dos. Conservez également les yeux fermés. Observez votre respiration. Observez le calme intérieur. Le calme d'après la séance. Celui qui relie le corps et l'esprit. Juste ce plaisir d'être là en pleine conscience. Nous voici arrivés au terme de cette séance. Je vais maintenant vous inviter à venir ouvrir tranquillement vos yeux à votre rythme pour reprendre contact avec votre environnement. Namasté.